Une chose est de trouver un personnel agricole. L'autre est de savoir comment maintenir ce personnel agricole pour mener votre projet à terme. Alors, de par mes expériences, je vous présenterai les 8 règles qu'il faut suivre pour pouvoir maintenir son personnel agricole, pour pouvoir conduire de façon rationnelle son personnel agricole. Bonsoir la communauté arc-en-ciel. C'est un immense plaisir pour moi d'être devant la caméra cet après-midi pour partager un petit thématique avec vous. Alors, j'espère que vous vous portez très bien. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Corneille Koumagan, l'entrepreneur agronome du terrain. J'ai créé cette communauté YouTube pour pouvoir réunir la jeunesse africaine autour du sujet d'agrobusiness, d'agriculture et d'élevage. Parce que j'ai l'intime conviction que ces secteurs d'activité feront beaucoup de millionnaires et milliardaires d'ici 2050. Alors, je partagerai souvent des opportunités qui rôdent autour de ces secteurs d'activité et également des vidéos sur comment ça marche. Alors, si vous voulez faire partie de cette aventure, ou bien si vous pensez que c'est un défi qui vaut la peine d'être relevé, abonnez-vous premièrement à la chaîne, activez les cloches de notification pour pouvoir être au parfum de la sortie de nos vidéos. Et n'oubliez pas à partager la vidéo pour pouvoir faire agrandir la communauté. Alors, la première règle, c'est quoi? Comment passer le communiqué pour pouvoir trouver ce personnel agricole? C'est vraiment important cette étape-là. Parce que nous nous orientons plus sur les réseaux sociaux pour chercher les personnels agricoles, alors que nous devons mener nos recherches dans les villages. Pourquoi je dis ça? Si vous faites passer les communiqués sur les réseaux sociaux, disant que vous cherchez des personnels agricoles, n'importe qui peut sauter sur l'occasion, surtout les chômeurs. Et vous risquez de tomber sur la mauvaise personne. Mais si vous passez ce communiqué dans les villages de bouche à l'oreille, vous allez trouver la personne adéquate qui puisse garder votre ferme jusqu'à terme. Je sais très bien pourquoi je dis ça. Je suis sur le terrain, je sais ce qui se passe tous les jours. Alors, ne faites pas cette erreur. Passez vos communiqués plus je ne refuse pas les réseaux sociaux, mais passez plus les communiqués dans les villages pour pouvoir trouver vos personnels agricoles. La deuxième règle, c'est quoi? Faites-lui passer un entretien. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'il est venu du village que vous ne devez pas lui faire passer un entretien. C'est impossible parce que vous devez lui faire passer un entretien pour savoir de quelle personne s'agit-il. Si c'est une personne de mauvaise intention par rapport à votre femme, vous le saurez. À l'entretien, vous le saurez. Déjà, face à face, si vous parlez avec quelqu'un, s'il n'a pas envie de vous écouter ou pas, en tout cas, moi, je le sais tout de suite. Donc, vous devez lui faire passer un entretien pour savoir de quel type d'homme il s'agit. Règle numéro 3, c'est de lui présenter la ferme. Présentez-lui la ferme telle qu'elle est, la ferme agricole, ou bien si c'est une exploitation agricole, présentez-lui telle que la ferme est. Ne mentez pas parce que c'est une personne que vous allez faire venir de l'extérieur ou bien d'un milieu reculé pour pouvoir rester dans la ferme. Alors, essayez d'être honnête avec lui. Dites-lui les avantages et les inconvénients de la ferme. Présentez-lui plus les avantages parce que c'est le marketing. Donc, mais il faut être aussi honnête que possible avec la personne. Alors, règle numéro 4, c'est quoi? C'est de l'installer. C'est une partie aussi qui est très importante parce que la plupart des gens disent que comme c'est quelqu'un qui cherchait un travail, il a déjà ce travail, il faut que lui-même, il quitte là où il est jusqu'à arriver à la ferme sans participer à son déplacement. Les gars, je vous dis que ce n'est pas bien. Vous savez quoi? Ces personnes-là vivent tranquillement dans leur milieu ruraux. Même s'ils n'ont rien dans la poche, ils ne s'inquiètent même pas parce qu'il y a le champ, il y a les animaux et autres. Donc, c'est vraiment difficile pour eux de faire des fois ces longs voyages pour pouvoir s'installer dans votre ferme. Alors, ce que je vous conseille à faire, même si c'est avec des conditions, ou bien si ça serait avec des conditions, peut-être que vous allez enlever dans son salaire après, pas de problème. Mais l'essentiel, c'est de participer à son déplacement. Mais ne l'envoyez pas l'argent. J'ai 2 clients qui ont été victimes de ça. Ils ont envoyé l'argent et la personne devait quitter, et je pense, 500 km pour arriver à la fin, mais il n'est pas arrivé à la fin. Après, on l'appelle, ça ne passe pas.
Vous voyez, donc il ne faut pas l'envoyer l'argent. Même s'il devait emprunter chez quelqu'un là-bas pour arriver et après vous allez l'envoyer, vous allez envoyer l'argent à la personne, il faut le faire. Oui, il faut accepter ce deal-là. Mais ne l'envoyez pas l'argent avant qu'il n'arrive. C'est important. Et bon, je vous conseille plus de faire amener là. Qu'est-ce que moi je fais? Quand je trouve quelqu'un, je le fais amener à la ferme. Parce que vous savez, les femmes sont capricieuses. S'il amène sa famille en même temps, et d'un jour au lendemain, si la femme n'est pas intéressée par le milieu, il va avoir des colères et autres. Donc, ce que je vous conseille le plus, c'est de le faire venir premièrement, faire 2-3 semaines. Et s'il est intéressé, il saura comment maintenant convaincre sa femme à son tour pour qu'elle le rejoigne. Alors, je viens de vous dévoiler 4 règles. Je pense que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment important. Abonnez parce que nous allons partager des vidéos, des opportunités, des vidéos de comment faire sur cette chaîne. Et si vous voulez faire partie de l'aventure, il est vraiment crucial de vous abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification pour pouvoir être informé de la sortie de ces pareils contenus. C'est vraiment important. Activez vos cloches de notification, partagez la vidéo massivement. Nous allons passer à la 5e règle. Suivez jusqu'à la fin, j'ai un conseil à vous donner et c'est un bonus. La 5e règle, c'est quoi? C'est la sécurité. Vous savez, vous avez amené quelqu'un de très loin pour pouvoir demeurer dans votre ferme. Vous amenez quelqu'un, la moindre des choses à faire, c'est de vous assurer qu'il soit en sécurité. Et je vais dans les fermes où je vois les employés agricoles qui dorment sous les bâches et autres. Et quand il y a la pluie, vraiment, c'est du travail. Il faut se réveiller dans la nuit profonde pour pouvoir trouver quelque part dormir et autres. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc, la moindre des choses à faire, c'est de le construire au moins une chambre. Si vous-même vous aurez votre chambre à part, il n'y a pas de problème. Il faut aussi un magasin, il n'y a pas de problème, mais c'est de lui construire une chambre dans laquelle il peut quand même rester ou bien dormir avec sa famille. Après ça, il faut la lumière. Vous savez, quitter sa ferme pour aller charger du téléphone et chez un voisin et autres amène des problèmes souvent dans la ferme. C'est vous-même qui êtes à l'origine de ces problèmes-là. Si vous installez au moins les petits panneaux pour pouvoir charger les téléphones au moins et alimenter la ferme, c'est déjà mieux. C'est trop mieux par rapport à ne rien faire. Donc c'est vraiment important la lumière. Il faut au moins la lumière pour éclairer la maison, charger son téléphone portable. Et il faut aussi l'eau. Si l'eau n'est pas dans la ferme, c'est pas bien, les gars. Il faut trouver une solution pour l'eau. Ce sont les deux choses qui chassent les personnels dans les fermes agricoles. Alors, en résumé, pour la sécurité, il faut l'eau, il faut la lumière, les petits panneaux, hein, c'est pas grand-chose, je demande. Il faut également un chien pour les avertir en cas de qu'est-ce qu'il y a. Il faut également une chambre à coucher, s'il le faut des cuisines, une paillote pour se reposer et autres. Et il faut également des lampes torches si vous voulez bien. Donc, c'est des petites choses qu'il faut avoir pour assurer la sécurité de son personnel agricole. Si vous faites tout ça, je pense que la personne aura toujours envie de travailler pour vous et de rester dans la ferme. Bon, il y a une erreur dont je voulais vous parler et je vous invite à ne pas commettre cette erreur-là. C'est quoi? C'est souvent dans les fermes des grands frères de la diaspora que je constate ça. Et je vais profiter de l'occasion pour répondre à une question, une proposition de partenariat d'un grand frère que j'admire beaucoup parce qu'il m'apporte beaucoup de conseils et autres. Donc, un jour, il m'a fait une proposition dans sa ferme. Et j'ai refusé. Jusqu'alors, il ne sait pas le pourquoi j'ai refusé. Il m'a 1000 fois posé la question, mais je ne lui ai pas répondu. Vous savez, je suis allé dans la ferme. J'ai remarqué ça dans plusieurs fermes. Je suis allé dans la ferme. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y avait 3 employés dans la ferme. Donc, et le grand frère les a chargés de me faire parcourir la ferme et pour savoir quels sont les conseils que je peux leur donner. Donc, en circulant la ferme, j'ai remarqué premièrement, arrivé à la ferme, j'ai remarqué qu'il y a des panneaux et il y a des panneaux pas possibles dans la ferme. Il y a également des antennes paraboliques et autres. Donc, je me suis dit en même temps que ces gars-là, ils regardent seulement la télévision n'importe quand. Et bon, en faisant le tour du terrain, j'ai remarqué qu'ils parlaient souvent des feuilletons, des séries télévisées et des matchs, surtout des matchs. Donc, je les écoutais parler, discuter, tout ça. Bon, après, j'ai remarqué qu'ils parlent de certaines séries qui se passent même en pleine journée. Or, la journée est sacrifiée pour le travail.
Donc, sincèrement, ça m'a vraiment épaté parce que il y a certaines séries dont ils parlent qui se passent dans la journée. Et eux-mêmes, ils parlent des heures, tout ça. Donc, ils ont programmé leur semaine par rapport aux séries télévisées, aux matchs de football et autres, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai essayé de les écouter jusqu'à la fin. Et arrivé, je leur disais que vous avez la télévision en plein temps. Ils ont dit, oh non, que à plein temps, que le patron, c'est un grand, c'est un bon monsieur et c'est une bonne personne. Et ils ont tout à leur disposition. Eux, ils regardent la télévision n'importe quand ils veulent. Alors qu'il y a des animaux dans l'affaire, il y a une vaste exploitation. Et j'ai remarqué aussi qu'ils sont paresseux. En passant sur le terrain, j'ai remarqué qu'ils sont paresseux. Arrivé, le grand frère me disait qu'il va me charger à s'occuper des activités ici, à les diriger et autres. Je lui ai dit tout de suite que c'est non, que la réponse est non. Il n'a pas compris. Jusqu'alors, il n'a pas compris, grand frère. Je vais passer par ce message pour vous dire que le pourquoi je vous ai dit non, c'est quoi? C'est que quand je vais chercher à bousculer ces personnes-là, ils vont essayer de dire que c'est moi la mauvaise personne parce qu'ils sont déjà habitués et par rapport à leur programme de télévision. Donc, quand moi je viendrai les bousculer, ils vont me trouver, ils vont me chercher des problèmes d'ailleurs. Et il faut dire la vérité, c'est comme ça marche. Je sais très bien de quoi je vous parle. Ils vont chercher à me trouver des problèmes et je ne veux pas ça. Ça, c'est un. Le deux, c'est que, donc, quand ils ne vont pas travailler, c'est à moi que revient la faute. Je ne veux pas que vous m'accusez de ce que je n'ai pas encore fait ou bien ce que je n'ai pas fait. Alors, quand vous mettez vos personnels dans un confort, c'est ce qui va arriver. C'est bon de laisser son personnel dans le confort. C'est bon, je ne sais pas une mauvaise chose en soi. Mais il faut essayer de voir de quel niveau est la personne. Si vous laissez la personne dans ce confort, en même temps, il sera habitué. Sixième règle, c'est quoi? C'est la rigueur. Vous savez, dans toute activité, il faut toujours la rigueur avant que ça marche. Tout le monde le sait ici. Mais la rigueur dans les fermes agricoles est vraiment, vraiment nécessaire. Parce que sans la rigueur, vous savez, s'il y a trop de travail, même il n'y a pas la rigueur, ils ne feront rien dans la ferme. Je sais de quoi je vous parle. Si vous ne vous organisez pas, la rigueur n'a pas d'âge, n'a pas de sexe, n'a pas de religion et autres, non. Quand moi je viens, malgré mon âge, vous savez, la rigueur est différente du respect. Respectez vos employés agricoles, mais soyez rigoureux avec eux. Et vous devez participer aussi aux travaux. Si vous donnez des ordres alors que vous-même, vous ne participez pas aux travaux, ils vont se moquer de vous. Si vous mettez la main dans la pâte, ils sauront que vous aussi, vous connaissez dans le domaine et ils sauront travailler aussi. Je sais très bien de quoi je vous parle. Alors, ayez un cahier. Dans ma ferme, qu'est-ce que je fais? J'ai un cahier des activités du mois premièrement et un cahier des activités journalières. D'accord? Dans le cahier, tous les jours, je mets des activités. Je mets les activités qu'il faut faire. C'est vraiment important. Chaque jour a son activité. Si vous le laissez comme ça dans les travaux, il sera tellement mélangé qu'il ne sait pas quoi faire à ce moment et à ce jour. En parlant de la rigueur, mettez l'accent sur le vol. Les gars, c'est vraiment important. Le vol et les sorties. Ce sont les sorties qui amènent les amis. D'accord? Mettez quand même un moyen de déplacement à sa disposition pour qu'il aille chercher, je ne sais pas là où se trouve votre ferme agricole, je ne sais pas là où se trouve votre exploitation agricole, mais il est nécessaire de mettre un moyen de déplacement à son niveau pour qu'il fasse quand même des petits déplacements. D'accord? Mais évitez les amis, et parce que ce sont les amis, la plupart du temps, ce sont les amis qui amènent le vol. Il faut que vous temporisez et vos activités aussi et donnez aussi un repos à votre employé agricole. C'est vraiment important. Si c'est un jour, bien 2 jours de repos dans la semaine, il faut lui donner. C'est avec ça que lui aussi peut s'occuper de ses activités. La septième règle, c'est quoi? C'est de sympathiser avec vos employés agricoles. Si la sympathie crée un climat de confiance. Bon, vous pouvez faire certaines choses ensemble, pas toutes les fois, mais de temps en temps, vous pouvez parler, rigoler ensemble, faire des pagailles ensemble. S'il faut même manger ensemble, causer ensemble. C'est vrai de ne pas vous mêler de leurs problèmes de couple. C'est vraiment important. Il ne faut pas se mettre à régler leurs problèmes de couple. Et à moins que ce problème-là a des répercussions sur votre exploitation, là, il faut intervenir. Mais jusqu'à preuve de contraire, il ne faut pas mettre votre bouche dans leurs problèmes de couple. La huitième règle, c'est la rémunération. Vous savez,
Si vous vous êtes mis d'accord sur une certaine somme, quand le moment vient, il faut le payer. Alors, le bonus dont je voulais vous parler, c'est quoi? Essayez de les former. Si je dis formation, ce n'est pas tenir un bic ou bien une craie sur un tableau, non. Et ce sont des gens qui sont issus des villages. La plupart du temps, ils n'ont pas trop fait l'école. Donc, essayez seulement de discuter avec eux certains petits sujets comme l'éducation financière, les problèmes de couple. Si vous en savez dans le domaine, pourquoi pas essayer de les édifier. Et c'est vraiment important. Je dis, tout ça crée un climat de confiance. Si ne serait-ce que 30 minutes dans la semaine, je dis bien dans la semaine, vous n'êtes pas obligé parce que c'est facultatif. Donc, dans la semaine, de temps en temps, essayez de tenir ces petits sujets-là avec eux et parler des nouvelles, ce qui se passe aujourd'hui dans votre pays ou autre. Essayez de partager ça avec eux. Ça crée également un climat de confiance. Je sais de quoi je vous parle. Alors les gars, nous voici à la fin de la vidéo. Si tu n'étais pas encore abonné, c'est le moment pour toi de t'abonner parce qu'il y a de lourdes choses qui arrivent sur cette chaîne. Alors les gars, essayez de partager. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao.